Genshin Impact, c'est de la merde. Si vous saviez à quel point j'ai entendu cette phrase, venant de gens qui ont très peu joué au jeu, voire pas du tout. Alors qu'en plus, c'est même pas vrai. Cette phrase à la con vous fait passer à côté d'un jeu qui est franchement bien. Il y a juste à regarder les autres jeux que Hoyoverse a sortis pour se rendre compte que les devs ne sont juste pas nuls. Mais ça, on en parle plus tard. Certes, Genshin Impact n'est pas parfait. Il a tout de même quelques défauts, mais de là à dire que c'est nul, on parle tout de même d'un jeu avec un des meilleurs mondes ouverts que j'ai pu voir, ayant inspiré énormément de jeux récents. Alors, pourquoi il est autant critiqué? Est-ce que c'est la communauté du jeu, le principe du jeu, les décisions de Hoyoverse? On va voir ça dans cette vidéo. Donc installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler de Genshin Impact et de pourquoi il est autant critiqué. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci beaucoup si vous le faites, et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Et oui, j'ai mis beaucoup de temps à sortir cette vidéo, mais j'ai une raison valable. Je me suis tout simplement tapé une turbo chiasse en mangeant des patates crues. Donc si vous voyez qu'à certains moments, le script n'est pas trop cohérent, c'est normal, vous inquiétez pas. 28 septembre 2020, Genshin Impact sort et le jeu bat tous les records. Plusieurs dizaines de millions de joueurs en ligne vers fin 2020 et le jeu est nominé plus de 40 fois. Il devient donc rapidement le jeu mobile le plus téléchargé sur l'App Store. Et pour cause, le jeu est grave cool, les mécaniques sont variées, le monde ouvert et l'histoire sont tous les deux grave sympas, etc. Mais du coup, vous allez me dire, pourquoi il est critiqué? Je vais y venir, mais d'abord, laissez-moi vous présenter le jeu en quelques phrases pour que vous ayez un minimum de contexte. Comme je l'ai dit plus tôt, Genshin Impact sort le 28 septembre 2020 sur PC et console, mais également sur mobile. L'histoire du jeu, elle est simple. On est une sorte de voyageur traversant dimension après dimension et soudain, on tombe sur une déesse. La déesse déglingue le voyageur, autrement dit nous, et sa sœur, et peu après, le voyageur se retrouve allongé sur une plage tout seul. Il fera ensuite la rencontre de Paimon, une sorte de mini-déesse qui nous accompagnera tout au long de notre aventure. À partir de maintenant, l'objectif du voyageur sera de retrouver sa sœur. Et pour cela, il doit retrouver tous les Archons à travers Teyvat pour tenter de leur soutirer des potentielles informations sur sa sœur disparue. Les Archons, c'est genre les dieux des différentes nations de Teyvat. Naïda pour l'espèce de jungle chelou, Furina pour la nation de l'eau, etc. Et quand on voit la taille de la carte, on comprend rapidement que retrouver notre sœur ne sera pas de main morte. Cette carte est divisée en 7 nations différentes, Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine, Natlan et Snezhnaya, je crois que ça se dit comme ça. Chaque région représente un élément, par exemple Natlan représente le feu, Fontaine représente l'eau, Sumeru représente la nature, etc. Et ces éléments nous permettent de créer des combos plus ou moins puissants pendant les combats. Par exemple, si j'utilise une attaque foudre suivie d'une attaque eau, ça causera des dégâts d'électrocution. Pour découvrir la carte de la map, on doit activer beaucoup de statues dissimulées un peu partout, nous servant également de points de TP. Il y a aussi des mini sculptures un peu partout, servant cette fois-ci seulement de TP. Et perso, j'adore les activer parce que ça donne des primogèmes. C'est le gros rat d'égout là. Les environnements de la carte sont assez variés et c'est assez plaisant à découvrir, mais malheureusement, ça devient vite redondant à cause de plusieurs trucs dont je parlerai un peu plus tard. Perso, ma région préférée, je dirais que c'est Liyue. Les décors et l'ambiance sont incroyables et super cosy, et l'exploration est assez sympa. Même les quêtes annexes et les énigmes de la région sont quand même grave intéressantes. Après, il y a aussi un système de personnages et d'élévation de niveau. Tous les personnages obtenables ont différentes caractéristiques. Ils ont tous un des 7 éléments et ils peuvent tous jouer un seul type d'arme comme épée longue, lance, épée, etc. Pour être augmenté de niveau, ils demandent donc tous des matériaux complètement différents. Carrément un jour, j'ai obtenu un perso et pour aller l'augmenter de niveau, j'ai dû aller dans un désert dont je connaissais même pas l'existence. Et ça, c'est un peu chiant parce que quand tu obtiens par miracle un perso que tu surkiffes, tu peux potentiellement devoir traverser toute la map pour seulement un seul objet nécessaire à l'amélioration de ton perso. Ils peuvent donc, comme je viens de le dire, être augmentés jusqu'au niveau 90 si je dis pas de bêtises, tout comme leurs armes.
Celles-ci aussi sont classées en plusieurs catégories: arc, épée longue, lance, épée et livre d'invocation. Toutes ces caractéristiques font en sorte qu'on peut forcément trouver notre bonheur dans la façon de jouer. Voici mon équipe actuelle, comme ça vous comprenez mieux de quoi je parle. Ici on a Barbara, une meuf qui utilise le pouvoir de l'eau pour soigner ses alliés. Yanfei, une mage de feu qui lance du feu. Deya, une meuf qui se bat avec une grosse épée et qui met des méga patates. Et Auroron, un archer de foudre qui peut également voler. Me demandez pas, je sais même pas comment c'est possible. Ah mais quand je vous disais qu'il y avait tout, c'était pas une blague, hein, il y a vraiment de tout. Mais bref, passons, et si vous vous demandez pourquoi je ne parle pas de certains aspects du jeu, comme les quêtes secondaires ou le système d'obtention des personnages, et bah c'est parce que j'aborderai plusieurs de ces sujets dans la suite de la vidéo. Mais du coup, venons-en au fait, pourquoi je dis que le jeu a été tué par sa réputation. Et bah, tout simplement parce que c'est vrai. Étant donné qu'auprès de beaucoup de monde, le jeu a une réputation pas super dingue, les gens se disent tout simplement que, bah... ça doit être vrai si tout le monde le dit. Ce qui crée un effet de groupe, etc., etc. Encore une fois, le problème c'est que les gens critiquent avant d'avoir joué. À tout moment, les haters qui n'ont jamais joué passent à côté d'un jeu qui pourrait beaucoup leur plaire. Mais d'ailleurs, pourquoi le jeu il a une réputation aussi pourrie en fait? Et bah en vrai, il y a plusieurs raisons à cela qui sont pour une fois assez valables. Premièrement, le jeu a quelques problèmes qui sont assez chiants. Par exemple, la lenteur. Le jeu est super lent, mais genre vraiment très lent. C'est sincèrement le jeu en monde ouvert le plus lent que j'ai vu de toute ma vie. Certes, il y a un sprint et un dash, mais ils te permettent pas d'aller si vite que ça. En plus, l'endurance se vide giga rapidement. Si on veut vraiment pouvoir aller vite dans le monde, il faut avoir des persos spécifiques qu'on ne débloque pratiquement jamais ou alors très tard dans l'histoire. Dites-vous que même l'histoire du jeu est lente. En gros, les enjeux, les personnages, etc. mettent énormément de temps à bien être introduits. Ce qui rend le début de jeu extrêmement lent, donc beaucoup de joueurs décrochent dès le début. Et en vrai, le jeu en général est lent. Comparé au dernier jeu de Weverse Zenless Zone 0, oui j'ai galéré à le prononcer, qui est ultra hyperactif, Genshin Impact fait assez tâche quand même. Après, le jeu est sorti en 2020 comparé à Zenless Zone 0 qui est sorti en 2024 ou 2025, je sais plus. Mais bref, en plus de ça, il y a souvent des zones du monde où il y a rien. Genre, vraiment rien. Il y a par exemple assez peu de collectibles, pas énormément d'énigmes et pas assez de monstres sur certains endroits. Et si on rajoute le fait que notre personnage se déplace aussi vite qu'une grand-mère de 70 piges, ça rend le monde grand, mais vide. Et malheureusement, c'est une des raisons pour laquelle les joueurs insultent le jeu. Un monde gigantesque paraissant vide, c'est le cauchemar de tous les joueurs. Après, il y a aussi un autre problème que le jeu a, mais j'en parlerai plus tard pour garder un minimum de watch time. Tout ce que je viens de vous citer, ça fait partie des raisons pour lesquelles le jeu a une réputation de merde, mais c'est clairement pas tout. C'est comme le haut de l'iceberg, on va dire. Mais bon, arrêtons de parler des problèmes du jeu et parlons de pourquoi il est autant critiqué. Alors, premièrement, selon moi, les microtransactions. En gros, dans le jeu, il y a un système d'obtention de personnages assez particulier. Les primogèmes, une monnaie un peu comme les gemmes dans Brawl Stars, nous servent à acheter des tirages aléatoires, nous donnant une chance d'obtenir des armes spéciales, des personnages, et si on est très chanceux, des personnages 5 étoiles. Et vous l'avez deviné, les tirages coûtent assez cher pour le peu de primogèmes que nous donnent les quêtes, les coffres, etc. Et le pire, c'est qu'ils ont mis en place un truc ultra intelligent. En gros, des fois, il y a des offres dans le magasin avec des personnages 5 étoiles que tu peux obtenir que très rarement. Donc tu vas dépenser toutes tes primogèmes, voire plus, pour espérer gagner ton personnage préféré. Mais après, c'est pas si grave que ça. Si tu kiffes vraiment le jeu, ça va pas te déranger de farmer pour avoir plein de primogèmes. Les microtransactions dans ce jeu, ça sert juste aux joueurs qui veulent vraiment tout acheter à chaque nouvelle mise à jour. Il y a aussi d'autres monnaies dans ce jeu qui servent par exemple à acheter des skins, mais franchement, presque personne les utilise, donc on s'en tape un peu quoi. Mais par contre, il y a deux autres choses qui, comparées aux microtransactions, sont assez perturbants et malheureusement, ça dérange quand même pas mal de joueurs. Je parle bien sûr des personnages du jeu. Pour vous la faire courte, tous les personnages féminins jouables du jeu sont tous, mais absolument tous, hyper sexualisés. Il y a par exemple les mini-jupes assez présentes, les décolletés assez explicites,
Et après, y a aussi leur gros... Et ce point, ça fait selon moi clairement baisser la note sur 20 que je vais mettre au jeu à la fin de la vidéo. Oui, je vais mettre une note sur 20 à la fin de la vidéo, comme ça vous connaissez mon avis. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire de même et à l'écrire dans les commentaires. Et encore, j'ai même pas parlé de la physique dans Zenless Zone Zero. C'est franchement 4 fois, voire 5 fois pire que Genshin Impact. Le problème, c'est que cette hypersexualisation pousse les gros détraqués à créer énormément de contenu R34 sur les personnages du jeu. Et vous le savez très bien, plus il y a de fanservice sur un jeu, moins les gens normaux et matures vont y jouer. Parce que encore, s'il y avait 2-3 bouts de fanservice par-ci par-là, ça irait. Mais là, c'est comme le pay to win dans Clash Royale, c'est omniprésent, c'est tout le temps là. Dites-vous que dans le jeu, il y a carrément une meuf, c'est une semi-prédatrice sexuelle. Non mais attendez, la meuf, elle te regarde avec une de ses envies. Oh là 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 là, j'ai jamais vu ça. En plus, elle t'appelle mon chou et tout. Non, vas-y, abuse. Mais bref, si on passe l'hypersexualisation, il y a quoi d'autre d'extrêmement dérangeant en rapport avec le jeu? Oh non. Oh non. Oh non! Vous avez bien évidemment compris, on va parler de la communauté que vous connaissez bien, les fous de Genshin Impact. Si vous avez eu TikTok entre 2020 et 2022, vous êtes forcément déjà tombé sur ce genre de vidéo. Mais si c'était que ça, j'en parlerai pas! Pour vous la faire courte, j'ai fait une liste des joueurs qu'on retrouve le plus dans Genshin Impact. Premièrement, les modos Discord Gunner. C'est l'argument de vente du jeu. Si tu joues à Genshin Impact, t'es forcément ce genre de personne, ou alors ce genre de personne. Et le pire, c'est que c'est vrai. Pratiquement de la moitié des joueurs que j'ai rencontrés sur Genshin Impact m'ont envoyé une demande d'amis sur Discord, et bordel, leur profil, oh là 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 là, ça sent d'ici. Mais ça peut pas être pire que les prédateurs. Eux, leur but, c'est d'acheter des persos féminins pour leur faire des positions très cheloues, pour ensuite se limer le katana sur elle. Et vous vous en doutez, les personnages sont pour la plupart mineurs. Le pire dans tout ça, c'est que les prédateurs savent très bien que ces personnages sont mineurs. Mais ça, je pense qu'on peut rien y faire à cause, bien évidemment, de l'anonymat. Chercher des prédateurs, c'est le boulot de Finizy, les mecs, c'est pas le mien. Troisième catégorie, les cosplayers. En gros, ça se croit en 2021. Mais en vrai, ils causent pas trop de problèmes, ils sont juste quelquefois assez bizarre. D'ailleurs, je m'engage ici et maintenant à aller un jour ou l'autre à la Paris Games Week et à prendre une photo avec un cosplayer Genshin Impact. Et quand j'aurai la photo, je ressortirai cette vidéo en mode « J'avais dit quoi ?» Avant-dernier type de joueurs, les enfants. Eux, bah c'est des enfants qui jouent simplement au jeu. Après, en grandissant, ils deviennent des baka dark techno transacides cheveux bleus. Mais tranquille, ça c'est un détail. Et le dernier type, les joueurs normaux. C'est pas des fous du bus. Ils jouent au jeu juste pour se détendre et passer un moment de chill. En gros, c'est des gigachad. Résumé, 95% de la communauté de Genshin Impact sont des gigantesques fous du bus. Mais heureusement, il reste quand même des joueurs comme moi qui ne sont pas, ou presque pas, des malades mentaux. En bref, les gens qui insultent Genshin Impact sans y avoir joué ne méritent juste pas d'avoir un avis. Et c'est pas parce que la commune d'un jeu est bizarre ou qu'il est assez sexualisé qu'il pue forcément la merde. Je vous le rappelle, mais pour moi, le jeu est vraiment bien. Les monstres sont cool, le monde ouvert est sympa mais assez redondant, l'histoire est franchement pas mauvaise, il y a juste la lenteur du jeu qui détruit un peu le rythme, mais c'est tout. Moi je vous le dis, c'est à cause des gens chelous comme eux que le jeu est aussi insulté, bordel. Par exemple, FNAF. Dans la commune, il y a quelques fous du bus, mais pas trop, donc ça va. Mais par contre, s'il y avait eu que des fous du bus dans sa commu, la licence aurait été bien plus critiquée que maintenant. Et c'est pareil pour absolument tout. Que ce soit pour les séries, les animés ou les jeux, c'est pareil, la communauté peut soit sauver un jeu, soit le détruire. Et Genshin Impact nous l'a parfaitement montré. D'ailleurs, en parlant de communauté, il y aura une vidéo qui va sortir un jour ou l'autre sur une des pires communautés, tous jeux vidéo confondus. Je vous spoil pas sur le jeu, vous le découvrirez bientôt de toute façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que j'ai pas trouvé une seule personne qui apprécie Genshin Impact. Et vous l'aurez deviné, ces personnes n'ont pour la plupart pas du tout joué au jeu. J'espère sincèrement qu'après avoir vu cette vidéo, vous vous direz « Je vais installer le jeu pour tester quand même ». Parce que je le redis, mais à tout moment vous allez kiffer le jeu. Sur ce, à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Gustative et bonne continuation.